Bien sûr, l'exercice d'aujourd'hui, ça fait partie, bien sûr, de l'unité de formation gestion financière. Donc, il s'agit bien sûr d'un exercice, bien sûr, relatif à l'état des soldes de gestion. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, les données de l'exercice, la société Sejam met à votre disposition son CPC pour l'exercice 2019. Vous avez déjà un CPC, n'est-ce pas, qui permet de dégager, bien sûr, un résultat final qui s'élève à 2 202 340. Vous avez quelques remarques. Bien sûr, pour ces remarques, vous devez les prendre en considération lorsque vous allez établir le tableau de calcul de la CAF. Donc, la question, c'est d'établir l'état du solde de gestion de la société, bien sûr, pour l'exercice 2019, à partir, bien sûr, de les données, bien sûr, de l'exercice. Donc, c'est ce genre. C'est bon? Donc, comme vous le savez, l'état des soldes de gestion, c'est le troisième état de synthèse prévu par le Code général de la normalisation comptable. Donc, elle forme avec les autres états de synthèse un tout indissociable, c'est-à-dire les états de synthèse que vous connaissez. Donc, pour le modèle normal, le premier état, vous l'avez déjà fait en première année, c'est le bilan. Le deuxième état, c'est le CPC, le compte des produits et charges. Le troisième état, c'est l'état des soldes de gestion, c'est l'état bien sûr d'aujourd'hui. Le quatrième état, c'est le tableau de financement. Et le dernier état, il s'appelle le tableau, l'état des informations complémentaires ou bien l'éthique. C'est bon? Donc, pour l'état des soldes de gestion, c'est un état composé de deux tableaux. Le premier tableau, il s'appelle le tableau de formation du résultat. Le deuxième tableau, il s'appelle le tableau de calcul de la capacité d'autofinancement via la CAF et l'autofinancement. Donc, on va commencer par le tableau de formation de résultats. Donc, le tableau de formation de résultats, c'est un tableau qui permet de dégager, bien sûr, le résultat net de l'exercice, ou bien, si c'est retour, il permet de dégager le résultat d'exploitation, mais à travers des soldes intermédiaires de gestion. Le CPC aussi, il permet de dégager le résultat, n'est-ce pas, comme vous avez déjà fait ça en première année, à travers, bien sûr, des niveaux intermédiaires. Hein? Donc, on arrive à dégager le premier résultat à dégager dans le CPC, il s'appelle le résultat d'exploitation. Vous avez déjà fait ça en première année, qui est égal les produits d'exploitation, voilà, moins les charges d'exploitation. Ça, c'est au niveau de CPC. Je suis en train de faire un petit rappel ce que vous avez déjà fait en première année. Le deuxième niveau, c'est le niveau financier. Il permet de dégager ce qu'on appelle le résultat financier. Comment? En faisant la confrontation entre les produits financiers, c'est-à-dire les produits financiers, moins les charges financières. Ça donne le résultat financier. Ensuite, on détermine le résultat courant, qui est égal le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Ensuite, on dégage un résultat non courant qui est égal les produits non courants moins les charges non courantes. Ensuite, on dégage un résultat avant impôt qui est égal le résultat courant plus le résultat non courant. Finalement, on dégage le résultat net de l'exercice qui est égal le résultat avant impôt moins impôt sur le résultat. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Je viens de faire un petit rappel. Comment on peut établir le CPC? Ça, vous avez déjà fait ça en première année. Maintenant, comment je dégage ou bien comment je peux établir mon tableau de formation de résultats? Comme j'ai déjà évoqué, c'est un tableau qui permet bien sûr d'arriver au résultat net de l'exercice, mais à travers des soldes de gestion, c'est-à-dire une autre technique pour dégager bien sûr notre résultat. Donc, il permet surtout de détailler, si vous voulez bien, le résultat d'exploitation, mais dans le CPC, on fait les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, mais on arrive à dégager, bien sûr, le résultat d'exploitation dans le tableau formation de résultats à travers des soldes de gestion. Donc, le premier solde à déterminer, il s'appelle la marge brute sur les ventes en état. Donc, c'est un solde qui est très important, surtout pour
des entreprises commerciales. Donc, à quoi égale la marge brute sur vente en état? C'est les ventes de marchandises en état, moins les achats revendus de marchandises. Comment je peux obtenir ces informations? À partir de mon CPS. Donc, vous constatez que les ventes de marchandises en état est égale 5 750 000 dirhams. Donc, il fallait mieux de prendre toujours le total de l'exercice et non pas, bien sûr, les opérations propres à l'exercice ou bien les opérations qui concernent les exercices précédents. Donc, il fallait mieux de prendre le total. Donc, les ventes de marchandises en l'état est égale 5 750 000. Voilà, c'est un produit. Le voilà. Donc, donc, pour le tableau de formation de résultats, vous faites copier-coller à partir du CPC. Par contre, pour ces informations, vous allez l'utiliser lorsque vous allez établir, si vous voulez bien, le tableau de formation, ou bien, pardon, lorsque vous allez calculer la CAF. Donc, moins les achats revendus de marchandises. Les achats revendus de marchandises, je peux les extraire à partir, bien sûr, de mon CPC. Donc, les achats revendus de marchandises, c'est une charge d'exploitation qui égale 2 502 000 dirhams. Donc, si je fais 5 750 000 moins 2 502 000, ça va vous donner une marge qui égale, voilà, 3 248 000. Est-ce que c'est clair pour le premier solde? Pas tout ça à la fois. Monsieur. C'est clair, n'est-ce pas? Le deuxième solde qu'on doit déterminer, ça c'est un solde, comme je viens de vous dire, qui est très utile pour l'activité commerciale. Maintenant, pour l'activité de production, on doit déterminer la production de l'exercice, qui égale la production vendue, c'est-à-dire les ventes de biens et services produits, la production stockée, c'est-à-dire la variation de stock des produits, et la production immobilisée ou bien les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Ces informations, je peux les trouver à partir de mon CPS. La production d'exercice est égale, comme vous le constatez, 3 plus 4 plus 5. Avec 3, c'est les ventes de biens et services produits. 4, c'est la variation de stock des produits. 5, c'est les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. Donc, je cherche dans mon CPS. Donc, les ventes de biens et services produits est égale 235 600. 235 600. La variation de stock, c'est aussi un produit d'exploitation, est égale, voilà, 145 000. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Si je suis en train de faire, bien sûr, mon TFR, je fais copier-coller. Et finalement, les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même aussi, c'est un produit d'exploitation qui est égal, voilà, le voilà, est égal 300 000. 300 000. Si je fais 235 600 plus 145 000 plus 300 000, ça donne 268 000 dirhams. Donc là, pardon, c'est pas 200, pardon. Donc si je fais 235 600 plus 145 000 plus 300 000, ça donne bien sûr le montant que vous avez en haut, c'est-à-dire 680 600. Ce montant, il représente la consommation de l'exercice. Est-ce que c'est clair? Parfait. Monsieur. Ensuite, on calcule la consommation de l'exercice. Normalement, cette production a demandé ce qu'on appelle une consommation. Avant de produire, il faut consommer. Donc, la consommation de l'exercice, comme vous le constatez, c'est le 6 plus le 7. C'est-à-dire, elle égale les achats consommés de matières et fournitures plus les autres charges externes. Que vous voulez dire par les charges externes, les autres charges externes, c'est le loyer, le transport, l'assurance, la rémunération des intermédiaires, ainsi de suite. Donc, l'achat consommé de matières et fournitures, donc je cherche aussi dans mon CPC. Donc, c'est une charge d'exploitation, elle égale 109 600. Voilà. 109 600. Les autres charges externes aussi, c'est une charge d'exploitation, bien sûr, qui égale 158 400. 158 400. Si je fais 109 600 plus 158 400, ça donne 268 000. Est-ce que c'est clair? J'aimerais avoir vos réponses. Oui, monsieur. Ensuite, on calcule la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, c'est la richesse de l'entreprise, n'est-ce pas? C'est un solde très important qui est égal, vous constatez, le grand 1, voilà, vous avez déjà grand 1 plus grand 2 moins grand 3. C'est-à-dire, la valeur ajoutée est égale à la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation. Voilà, si je fais 3 248 000 plus 680 600 moins 268 000, ça va nous donner une valeur ajoutée qui est égale à 3 660 600. Donc, c'est la richesse de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire l'entreprise? Elle va rémunérer les facteurs de production, c'est-à-dire elle va payer les impôts et taxes, elle va payer aussi le personnel. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Il prend deux appellations, excédent brut d'exploitation ou bien une insuffisance. Comment je calcule? Je prends la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation moins l'impôt et taxes moins les charges de personnel. Je reprends la valeur ajoutée plus la subvention d'exploitation moins les impôts et taxes moins les charges de personnel. Si je trouve un solde positif, il s'appelle excédent brut d'exploitation. S'il est négatif, il prendra l'appellation d'une insuffisance brute d'exploitation. C'est bon? Donc, si vous faites 3 660 600 plus 55 000 moins 106 000 moins 280 000, ça va vous donner un excédent, c'est-à-dire un montant positif. Donc, c'est un excédent brut d'exploitation qui est égal à 3 329 600. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, l'excédent. إلا بغينا l'excédent عاد كنديروا هذا الكالكول. كيفاش لا بغينا؟ رحنا باغينو ديما. إلا خرج موا إلا خرج موا كيتسمى. لا خرج موا. اسمعيني جو غوبخون. كناخذ لا فالور، جو بخون لا فالور اجوتي هذه. جو في دوني نشوف جو في فيغ هنا. جو في فيغ un autre calcul. Supposons خديت هنا un montant. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je prends هنا خدينا 100 وهنا 0 وهنا عندي moins 200 وهنا 0. Donc si je fais 100 moins 200 شحال تعطيني؟ moins 100. Donc ما كيبقاش un excédent brut d'exploitation كيولي insuffisance brute ou je le place ici. Est-ce que c'est clair même? Oui, c'est clair, monsieur. Si le montant, si je fais la valeur ajoutée, plus la subvention, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel, si je trouve un montant positif, il s'appelle excédent brut d'exploitation. S'il est négatif, il s'appelle une insuffisance brute d'exploitation. C'est bon? Et là, puisque je trouve bien sûr un montant qui s'élève à 3 329 600, donc il s'agit d'un excédent brut d'exploitation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair, monsieur. Très bien. Ensuite, je pars toujours de mon excédent brut d'exploitation. Donc, je prends l'excédent brut d'exploitation plus les autres charges d'exploitation, moins je reprends l'excédent brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus les reprises d'exploitation et les transferts de charges, moins les dotations d'exploitation, ça donne le résultat d'exploitation. C'est-à-dire, donc dans notre cas, 3 329 600 plus 60 000 moins 24 800 plus 43 600 moins 250 400, ça donne un résultat d'exploitation qui est égal à 3 158 000 dirhams. Qu'est-ce que vous devez faire? Il existe un moyen de contrôle. Donc, on a trouvé un résultat d'exploitation dans le TFR qui est égal à 3 158 000. Donc, ce montant doit être conforme à celui du montant du résultat d'exploitation dégagé au niveau de CPC. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Combien égale le résultat d'exploitation dans le CPC? Il égale 3 158 000 dirhams. Donc, il correspond bel et bien au CPC, au montant du résultat d'exploitation dégagé dans le TFR. Il a le même montant, c'est bien. Si on trouve un montant différent par rapport au résultat d'exploitation dégagé au niveau de CPC, vous devez faire
notre calcul ou bien vous devez dire tout simplement il y a quelque chose qui cloche. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Une fois que j'arrive à mon résultat d'exploitation, le reste, vous faites copier-coller à partir de votre, si vous voulez bien, à partir de votre CPC. Donc, le résultat financier, je le copie à partir de mon CPC. Le résultat financier est égal à moins 9600. Donc, moins 9600. Ouais. Ensuite, je dégage le résultat courant. À quoi égale le résultat courant? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier, c'est-à-dire 3 158 000 moins 9 600, ça donne 3 148 400. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Le résultat non courant, je le prends aussi à partir de mon CPS. Donc, le résultat non courant est égal à moins 2200. Allez, moins 2200. Ensuite, l'impôt sur les résultats, je le prends aussi à partir de mon CPC. Donc, il est égal à 943 860. 943 800. Finalement, je calcule le résultat net de l'exercice qui est égal le résultat courant, 3 148 400, plus le résultat non courant, moins 2200, moins l'impôt sur le résultat, 943 860. Ça va vous donner un résultat net d'exercice qui est égal à 2 202 340, bien sûr, qui correspond au montant dégagé au niveau de mon CPC. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Donc, un premier constat, on n'a pas utilisé ces remarques, n'est-ce pas? Oui. Quand est-ce que je vais utiliser les remarques au niveau de CPC? Quand est-ce que je vais l'utiliser? Quand est-ce que? Je vais utiliser ça lorsque je vais passer au deuxième tableau. Les remarques que vous avez bien sûr en bas, on doit les utiliser au niveau de tableau de calcul de la CAF et l'autofinancement. Donc, là, je dois prendre en considération bien sûr des remarques que vous avez en haut en CPC. Donc, pour calcul de la CAF, je prends le résultat net de l'exercice. Donc, vous constatez qu'il existe deux lignes. La première, c'est pour le bénéfice, la deuxième, pour la perte. Puisque l'entreprise a réalisé, bien sûr, un résultat net de l'exercice qui s'élève à 2 202 340, donc il s'agit d'un bénéfice. Donc, je dois poser dans la case bénéfice. Ensuite, j'ajoute les dotations d'exploitation. Vous devez faire attention à la petite remarque. Est-ce que j'ajoute toutes les dotations d'exploitation, sauf à l'exception des dotations relatives à l'actif passif circulant et à la trésorerie. C'est-à-dire, je dois ajouter seulement quelles dotations? Les dotations relatives aux éléments stables, c'est-à-dire relatives à l'actif immobilisé et au financement permanent. Là, je dois faire appel à ces remarques. Je dois les prendre en considération. Donc, quelles sont les dotations d'exploitation que je dois ajouter? Donc, je cherche les dotations d'exploitation. Les dotations d'exploitation, vous le trouvez dans les charges d'exploitation dans le CPC, qui s'élève à 250 400. Mais il existe une petite remarque. Il y a le 2. Donc, je cherche dans le 2. 2, dans 176 400 des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, 31 400 des dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables et 42 600 des dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Quelles sont les dotations que je dois prendre, que je dois ajouter? Le total des dotations d'exploitation est égal à 250 400, mais ventilé de la manière suivante. FIOM 176 400 des dotations relatives aux immobilisations corporelles, aux 31 400 des dotations relatives aux risques et charges durables, au KININ 42 600 des dotations provisions pour dépréciation de l'actif circulant.
quels sont les montants que je dois prendre ou bien je dois les ajouter. Je vous écoute. Donc, je dois ajouter seulement 176 400 plus 31 400. Pourquoi? Parce que ce sont des dotations relatives aux éléments stables. Ah, j'ai ajouté 207 800. D'où vient les 207 800? Voilà, j'ai déjà expliqué ça. Les dotations d'exploitation est égale 176 400 les deux à des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, parce que nous avons seulement les dotations relatives aux éléments stables. Ourdina plus 31 400 les dotations d'exploitation pour risques et charges durables. Parce que ce sont des dotations relatives au financement permanent. Si je fais 176 400 plus 31 400, ça donne 205 400. Ou bien, il y a une deuxième méthode, voilà. Quand on a le total des dotations, voilà, je prends le total, là, je reprends. Les dotations d'exploitation, je fais 176 400, c'est-à-dire des dotations d'exploitation pour les immobilisations corporelles, plus les 31 400 des dotations provisions pour risques et charges, ou bien, autrement, quand on a le total, les 250 400, moins 42 600, les dotations d'exploitation pour dépréciation de l'actif circulant. On va trouver un montant. On a calculé des dotations de deux manières différentes. On a trouvé un montant qui est égal à 207 800. Est-ce que c'est clair? Monsieur, ما فهمتش مزيان هاد لابارتي. شكون معايا؟ إيمان. شكون إيمان؟ وي. مزيان. Tu as constaté هنا قريتي هاد لا رومارك لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون شتيها ايمان ياك قراي واحد لا بتيت رومارك هنا اش قالوا لنا الان اش قالوا لنا à l'exception قال لك دي دوتاسيون relatif à l'actif والباسيف سيركيلون تريزوري ياك قال لك ما كنزيدوهمش متفقه معايا ولا لا وي لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون شحال كيساويو ها هما لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون شحال كيساويو 250 400. 400 مزيان قراي في لا رومارك دايرين هنا وين بتيت رومارك 2 شتيها وي وسط هاد entre c'est-à-dire parmi les 250 400 قالوا لنا كاينين ها هما قراي كاينه واحد 42 600 دي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون شتيها يعني ما ندخلش ما ندخلهاش رضي عليك علاش كناخذوا غير لي دوتاسيون اش قلنا ديال لي زيليمون ستابل شنو هما لي زيليمون ستابل يعني كناخذوا غير ديال لاكتيف ايموبيليزي ها هي ولا ديال الفينانسمون بيرمانون كيقول لك بور ريسكي شارج دورابل دونك كاينين دو ميثود يا كناخذ 176 400 بلس 31 400 ندير هادي بلس هادي وساليت ou bien كناخذ tout simplement la deuxième méthode je prends les 250 400 total ديال هادو نحيد منهم هادو les dotations pour dépréciation ديال l'actif circuit c'est bon إيمان دابا هاي les dotations d'exploitation 176 400 قلنا ديال les immobilisations les dotations relatives aux immobilisations corporelles ou plus les 31 400 des dotations provisions pour risques et charges durables c'est-à-dire pour le financement permanent ou là كما قلت لك كناخذوا لو توتال دي دوتاسيون 250 400 moins les 42 600 غتعطينا هي 207 800 clair ou non C'est bon, monsieur, merci. c'est bon pour tout le monde d'abord Sarah c'est bon Oui. فدوى Oui. شنيكش لطفي c'est bon maintenant je vais faire les dotations financières comme j'ai fait pour oui كروش عايشة كربوب donc ok c'est bon maintenant comme j'ai fait pour
Pardon. Voilà. Comme j'ai fait pour les dotations d'exploitation, qui m'a dit d'abord les dotations financières. La même chose. Je vais prendre seulement les dotations financières relatives à l'actif immobilisé ou le financement permanent, c'est-à-dire les dotations relatives à l'actif ou le passif circulant en trésorerie, je ne dois pas les ajouter. Donc, je cherche dans mon CPC combien égale les dotations financières. Les dotations financières, c'est la remarque 4. Leur montant global est égal à 21 600. Mais il existe une petite remarque, c'est le 4. Je cherche le 4. Dans 12 000 des dotations pour dépréciation des TP. Je n'ai pas TP. On a les titres de participation. Ou 9 600 des dotations aux provisions pour dépréciation des TVP. تنسمعكم شكون اللي غناخذ شكون اللي ما غناخذش. Pas tout ça à la fois. Les TP, هما les titres de participation. في كيكونوا واش كيكونوا في l'actif immobilisé ولا في l'actif circulant. هذا c'est un cours اللي قريتوه في première année. La comptabilité du première année. Les TP, les titres de participation. comptabilité des premières. Hein? Mal comptabilité de première année? تقصد شويه ما شاديناش مزيان. واخ هذا البيلو ما كاين سهله. شوف انا نسهل هذا. ماشي لي تي بي ما غادي نحسبوه. الله يرضي عليك كناخذوا لي تي بي عقلوا عليها. لي تي بي اللي لا. Les TP, les TP, les titres de participation, c'est un élément de l'actif immobilisé. Ou les TVP, les titres et valeurs de placement, c'est un élément de l'actif circulant. يلا شكون اللي غناخذ؟ واش غناخذ 12000 هي اللي غنزيد ولا غنزيد 9600؟ ناخذ 9600. ما كيتخادوش قلنا هادو واش قلنا هادو؟ اش قلنا لي تي في بي؟ قلنا لي تي في بي ما يتخادوش. انا لي تي بي سور l'actif circulant. À l'exception des dotations relatives à l'actif passif circulant trésorerie. Donc, ce qui fait je ne dois pas prendre en compte. Donc, je vais ajouter Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Il y a 12 000. J'ai fait une petite remarque. B, comment j'ai expliqué B, les dotations financières, qui sont deux méthodes pour calculer ça. كناخذوا 21600 اللي هو توتال توتال دي دوتاسيون فينانسيير 21600 وقلنا اش كنحيدوا منهم الاولاد والبنات اش قلنا كنحيدوا منهم لي 9600 هادو ما تيدخلوش. علاش قلنا لي تي في بي باسكو سي ان اليمون دو لاكتيف سيركيلون. الا سي جو في 21600 هادي موان هذا لي 9600 غتعطينا راه هي هذيك 12000 اللي عندنا. Voilà, les dotations financières, 21 600, c'est le total des dotations financières. Moins 9 600, c'est les dotations aux provisions pour dépréciation des TVP. Là, je dis parce que ce sont des dotations relatives à l'actif circulant. Les TVP, c'est un élément de l'actif circulant. Ou bien, si vous faites 21 600 moins 9600, moins 9600, ça va vous donner 12 000 liya. Il correspond bel et bien aux dotations provisions pour dépréciation des TP. Les dépréciations, les provisions pour dépréciation des TP sont relatives à l'actif immobilier. TVP, l'actif circulant, TP, l'actif immobilier. Ou tu seulement les dotations relatives aux éléments stables. Les dotation provision pour dépréciation des TP. Clair? Oui ou non? شوية. J'ai fait de la même chose. كناخذ شوف ملي كنبغي ناخذ لي دوتاسيون ولا لي ريبريز كناخذ غير لي دوتاسيون يا ديال لاكتيف ايموبيليزي يا ديال الفينانسمون بيرمانون. يعني لي دوتاسيون ديال لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون والتريزوري نو. دونك هاد لو كا ديالنا خدينا التوتال ديال لي دوتاسيون فينانسيير اللي هو 21600 حيدنا منه لي 9600
ديال لي دوتاسيون ديال لي تي في بي. علاش حيدتهم؟ حيت تي في بي سي ان اليمون ديال لاكتيف سيركيلون ما خصوش يدخل. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur. رضي عليكم. مانو اش غندير؟ غنمشي لي دوتاسيون نون كورونت. جو في لا ميم شوز. نطلع لي دوتاسيون نون كورونت هما est égal 20 600. شوم les dotations non courantes est égal 20 600. Mais qui a une petite remarque. Ah, il y a 6. Je cherche qu'est-ce qu'il dit le 6. Ce sont des dotations aux provisions pour risques et charges durables. Donc, il y a le jado. Pour risques et charges durables. Les provisions pour risques et charges durables qui connaissent le bilan. Pas tout ça à la fois. Vous m'entendez ou je t'sm'ouni? Oui, monsieur. Voilà, au jambon. Les provisions, les provisions pour risques et charges durables. أنا نعطيكم نسهل عليكم في البيلون. واش les provisions pour risques et charges ديال واش كاينين في لاكتيف immobilisé ولا في لاكتيف سيركيلون ولا في التريزوري اكتيف. هذه في لاكتيف. ولا كيكونوا في الباسيف كاينين مع الفينانسمون بيرمانون ولا كاينين مع الباسيف سيركيلون ولا مع التريزوري باسيف. نقول انا il y a certaines personnes qui ont déjà répondu. Donc, les provisions pour risques et charges, comme durable, le financement permanent. Il y a qu'un provision pour risques et charges momentanés qui connaissent le passif circulant. Donc, ça fait partie du financement permanent. Donc, donc, je dois les ajouter tous parce que ça fait partie des éléments stables. Les dotations non courantes est légales 20 600 000 jana. Ce sont des dotations aux provisions pour risques et charges durables, donc relatives au financement permanent. Les dotations non courantes est légales 20 600. Est-ce que c'est clair maintenant? Ensuite, ok Aïcha, très bien, excellent Aïcha. Voilà, vous avez déjà bien sûr répondu. Bien sûr, ce sont des éléments du financement permanent. Allez, c'est bon. Maintenant, je passe pour les reprises. Si j'ajoute les dotations, je dois éliminer les reprises. La même chose, comme j'ai fait pour les dotations, je vais faire pour les reprises. Mais la seule distinction, pour les dotations, je les ajoute. Pour les reprises, je dois les déduire. Hein? Donc, je commence par les reprises d'exploitation. Est-ce que j'ajoute toutes les reprises d'exploitation? Non. De la même manière, j'ajoute seulement les reprises, je déduis, pardon, les reprises d'exploitation seulement relatives à l'actif immobilisé et au financement permanent. C'est-à-dire, là, les reprises, l'actif ou le passif circulant trésorerie, je ne dois pas les déduire. Maintenant, je vois les reprises d'exploitation. Ce sont des produits, les reprises d'exploitation est légale 43 600. Dans le total dialogue, faisons les reprises sur les éléments stables ou les reprises sur les éléments circulants. Je vois de la petite remarque, qu'est-ce qu'ils disent, cette petite remarque. Donc,
24 210 reprises pour risque et charge durable ou 19 410 reprises pour dépréciation de l'actif circulant. شكون اللي خصني ننقص هادو ولا هادو؟ يلا. Est-ce que je dois déduire les 24 200 ou bien les 19 400? Je vous écoute. سارة شكون اللي خصني ننقص دابا انا هنا لتحت؟ واش ننقص لي 22 400 ou bien les 19 400 هادو ou bien هادو؟ فدوى مريم عائشة إيمان